Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un petit tuto avec la palette Warrior 1. Donc pour commencer, je vais utiliser le fard Kano que je vais utiliser en fard de transition, tout simplement. Voilà. On n'hésite pas à aller récupérer de la matière à chaque fois pour avoir le résultat escompté. Je fais des mouvements de va-et-vient pour appliquer la matière. Ensuite, je vais venir prendre le fard Mino, qui est une espèce de marron foncé qui tire vers du noir. Si vous avez la palette Warrior, vous voyez de quelle couleur je parle. Lol. Donc là, je viens la mettre en coin externe de l'œil et en creux de paupière. Voilà. Voilà, et je fais des va-et-vient. J'essaie d'estomper la matière, de fondre. Et comme d'habitude, on prélève de la matière jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on souhaite comme résultat. Voilà. Ensuite, j'ai repris la couleur camo pour essayer de flouter les deux couleurs ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation et pour qu'on puisse bien voir les couleurs utilisées. Alors, je reviens de nouveau prendre la couleur Mino. Et finalement, bon, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai décidé d'en mettre un peu aussi en coin intérieur de l'œil. Pour juste laisser le milieu de la paupière mobile libre. Après, vous allez voir ce que ça va donner. Mais voilà. Et je reprends mon fard Kano pour estomper tout ça. Là, je prends mon concealer. Donc, je prends le concealer que j'ai l'habitude d'utiliser, que je vais apposer au centre de la paupière. Voilà. Que je vais venir ensuite estomper. Et je vais poser. Et ensuite, je vais poser la couleur Bakwa, une espèce de doré, mais tellement beau, bien jaune et tout. Et vu qu'il manquait un petit peu d'intensité, je vais venir prélever la matière au doigt. Et vous voyez tout de suite la différence. C'est vraiment encore plus pigmenté qu'au pinceau en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre ces couleurs-là au doigt parce que le résultat est top. Je reprends mon même pinceau avec lequel j'ai utilisé la tête Mino et voilà. Je viens essayer de flouter le bord pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation au niveau même du petit doré. Ensuite là, je mets par-dessus pour avoir une autre intensité le fard Dahomey, une espèce de doré bronze genre, vous voyez. Et ça donne une autre nuance au doré en fait. Et je reviens estomper tout ça. Je viens mettre le fard Mino, voilà, au ras de cils inférieur. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte Camo, pareil. Là, j'ai posé mes faux cils. C'est des faux cils qui viennent de chez AliExpress.
Donc c'est les Viso Free. Et comme vous avez pu le voir, ben, j'ai fait l'autre œil hors caméra. Et là j'appose mon mascara qui vient de chez Maybelline. C'est le Great Lace Cheese, si je ne me trompe pas. Voilà. Que j'appose en haut et en bas. Et ensuite, je vais fondre mes cils avec les faux cils. Voilà. Sur la carte sourcilière, je vais mettre la teinte Aozi, qui est une espèce de beige clair. Et ça va faire un petit peu de lumière sous mon sourcil. Voilà. En coin interne, je viens mettre la teinte Morénie. C'est aussi un doré, mais un doré plus clair, un peu plus champagne. J'espère que j'explique bien, mais en tout cas, si vous avez la palette Warrior, ben, vous avez les noms sur la palette, donc vous pourrez aisément refaire ce petit tuto. Ensuite, niveau blush, j'utilise le Kylie en teinte Hopeless Romantique. C'est une espèce de petit rouge brique que j'aime bien. Et en termes d'highlight, je vais reprendre la teinte Morénie où je vais faire tous mes points de lumière. Donc, au bout du nez, l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Et ensuite, pareil, je vais les mettre aussi au niveau de mes pommettes. Pour la bouche, j'utilise un crayon de chez LA Girl, donc marron, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres liquide mat de chez Juvia's Place. Et c'est la teinte Soy que j'aime trop. Donc là, j'ai opté pour du orange. Façon, mais vous pouvez mettre une autre couleur. Je voulais changer du rouge ou d'une couleur on a l'habitude de mettre et j'ai voulu mettre du orange. Donc voilà. Donc voilà l'étape highlight que j'avais pas encore mis. Donc c'est la teinte Morénie, comme je vous l'ai dit. Voilà. Oh, t'as trop de cheveux. Oui, ça me plaît, ouais, ça va. Un coup de matte finish de chez NYX. Et c'est parti pour faire la belle. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à liker, à partager. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, les Chabois.